vous entends pas. Le champion de France de mètres ski cette saison, de favoris à suivre également Jules Pégier, 8789 mètres sur la distance. On reviendra sur l'ensemble de ces concurrents juste après le départ. Alors retour sur ces épreuves de durée avec au départ les 30 minutes cadets, pardon pour ces petits problèmes techniques qui nous a privés de la fin de course des 30 minutes cadettes, remporté brillamment par Jinan Mailly, du Stade Rennais Athlétisme, la locale, la protégée de Loïc Rapinel qui s'est un petit peu caché en début de course et puis qui a éclaboussé de tout son talent la fin de course et l'a emporté brillamment avec des résultats qu'on nous apporte à l'instant. Avec une performance de 8177 mètres et elle a précédé Nova Ojutkangas, la suédoise du Lannion Athlétisme, qui était juste une trentaine de mètres derrière. C'est l'impression que Jinan nous laissait, c'est qu'elle cherchait juste à gagner sans chercher forcément à aller chercher une grosse performance. C'est ce qu'on a dit, je pense qu'elle est venue chercher le titre et non pas la performance. Elle a eu une saison très longue qui s'est terminée fin juillet, donc elle a certainement fait une petite coupure au mois d'août, donc pour elle c'était une manière de retrouver la compétition. Donc, l'essentiel, elle a assuré l'essentiel, le titre de championne de France, avec une performance relativement similaire à celle qu'elle avait réalisée l'an dernier avec 8190 mètres, mais avec on va dire un premier quart de course plutôt en dedans. Voilà. Et donc à l'instant, vous avez peut-être entendu derrière nous le coup de feu qui signale le départ de la course des cadets, du championnat de France cadet, avec un départ canon d'un athlète. Alors on va identifier, ça c'est du départ canon, Eric. C'est Gaël Lepron de l'Athlétisme Club de Bourges qui est clairement le grand favori de la course. Il avait terminé à la 3e place l'an dernier en cadet première année avec une grosse performance de 9345 mètres. C'est le champion de France en titre du 2000 mètres steeple et le vice-champion de France du 3000 mètres. Il avait réalisé 2 courses dans le même week-end, début juillet à Bondoufle. Donc visiblement, lui ne fera pas de course d'attente, contrairement à Jinan. Alors on n'est pas du tout sur le même scénario de course. On voit que Léandre Mazinck du Stade Rennais Athlétisme a choisi de ne pas le laisser partir. Il a flairé le danger. Alors est-ce qu'il aura les moyens de rester avec lui? Ça reste à voir. Alors c'est quelqu'un, Léandre Mazinck, c'est quelqu'un qui a couru 9,05,84 sur 3000 mètres, mais c'était il y a plus d'un an maintenant. Et il a déjà relativement accéléré. Il a couru 15,56 sur 5 km route le mois dernier. Donc est-ce qu'il sera capable de suivre le rythme effréné qu'impose Gaël Lepron? On a 30 minutes pour le savoir. Je pense que Gaël Lepron a une petite idée derrière la tête, à savoir le record de France qui avait été battu ici même l'année dernière par Baptiste Cartiot de l'EA Cergy Pontoise Athlétisme qui est passé junior cette année. Un record de France qu'il avait placé à 9746 mètres. Alors est-ce que Gaël Lepron est capable d'aller chercher cette performance tout seul? Ça sera difficile. S'il est accompagné, pourquoi pas, mais voilà, les minutes qui vont suivre vont nous le dire. Alors 9746 mètres, ça commence à être costaud. Vous voyez, on est tout près des 10 000 mètres, 30 minutes. Donc ça nous fait une base de légèrement inférieure aux 31 minutes. En cadet, c'est très 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 costaud. Et oui, on approche les 19,5 km/h, donc pour des cadets, c'est du lourd. C'est du lourd, voilà. Et là, il ne s'est pas posé de questions. Il a un départ très saignant. Alors, il a tempéré son allure, c'était important, parce qu'il était parti en sur-régime manifeste sur les premières dizaines de mètres. Il s'est tout de suite modéré parce qu'on sait bien à quel prix on paye ces départs trop rapides très rapidement. On va voir le temps de passage aux 800 mètres, mais manifestement on est sur les 2,24, donc une 12 au 400, donc on est sur un rythme de 20 à l'heure. Donc, 30 minutes au 10 000. Alors, eh bien écoutez, je vais demander à Stéphane de braquer peut-être la caméra sur nous. Jinan, tu lui envoies la caméra sur nous? Alors on a le plaisir de recevoir Jinan Mailly, donc la toute récente championne de France du 30 minutes cadette, donc qui va nous raconter un peu sa course. Bonjour Jinan, alors on a vu un début de course plutôt en dedans et puis après une accélération après la mi-course. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta course? C'est parti assez vite, je pensais pas que ça allait partir aussi vite. Du coup j'ai suivi, j'ai laissé faire, je me suis mis derrière la première
Et arrivé vers 17 minutes environ, je commençais à avoir plus de jambes, mais j'ai vu qu'au niveau respiration, j'étais plutôt bien par rapport aux filles, j'entendais leur souffle. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de partir maintenant et de durcir un peu. Donc après, je l'ai payé un peu dans les 5 dernières minutes. Elle m'a paru vraiment longue et j'ai pas trop réussi du coup à accélérer à la fin. Mais c'était pas facile et c'était long. On a vu que tu étais un petit peu sur la défensive sur la première partie de course. On voyait Émilie Grassard qui se décalait extérieur premier couloir pour t'inviter à passer. T'as attendu, t'attendais quoi? T'étais pas sûr de toi? J'imagine que t'es en reprise, t'as dû couper un petit peu début août. Ouais, j'ai coupé, je suis en reprise depuis 2 semaines, donc ça a commencé plutôt doucement niveau entraînement. Et ouais, je suis restée derrière parce que, comme j'ai dit, je trouvais que c'était parti vite, par rapport à ce que j'avais ressenti l'année dernière. Du coup, je me suis dit, bah, je laisse faire et j'attends de voir ce qui va se passer. Ta saison a été longue, puisque tu l'as terminée fin juillet à Franconville, lors du match international cadette. J'imagine qu'aujourd'hui c'était une course de reprise sans grand objectif de performance. Voilà, la saison était trop longue, très longue et c'était plutôt dur vers la fin, donc la coupure elle a fait du bien et avec seulement 2 semaines de reprise, je suis plutôt contente du résultat. Alors on avait évoqué lors de nos commentaires tout à l'heure que effectivement tu as eu le plaisir d'honorer cette sélection. Alors on peut imaginer que compte tenu de la forme que tu as montrée cette année, tu aurais peut-être préféré aller faire des championnats d'Europe. Ça n'a pas pu avoir lieu. Est-ce que quand même le fait, je pense à tous les bénévoles de Franconville qui ont mis sur place ce match international, c'est quand même bien de porter le maillot de l'équipe de France. Ah mais oui, c'était génial, ça réconforte. Quand j'ai vu que les Europes étaient annulées, ça faisait un gros objectif en moins. On se demande, on sait qu'on va aller aux France, mais il n'y aura pas de suite. Et là, d'avoir fait ce match, c'était vraiment une super idée. Ouais. Et donc maintenant, on a les championnats de France de cross qui arrivent très très vite. Ça va être un objectif pour toi que tu te concentres plutôt sur la suite? Oui, c'est un gros objectif. Les crosses, ça fait longtemps que ça va lieu, donc je pense qu'on est tous contents de reprendre ça. En tout cas, moi j'ai hâte, et oui, c'est un gros objectif. On peut penser que tu auras des ambitions lors de ces France à Montauban. Tu as une petite idée derrière la tête ou tu veux nous en parler, non? Bah oui, forcément, aller chercher la première place, voilà. comme beaucoup de monde, je pense, et on verra. C'est bien, maintenant la génération qui monte, il y a des athlètes qui sont timides, qui préfèrent rien dire, garder leurs objectifs pour eux et ne pas avoir à affronter une éventuelle déception. Moi je trouve que c'est une autre attitude et qui se défend tout à fait d'assumer ses ambitions. Et puis voilà, quoi, tu fais 9,45 ou 3000, tu es championne de France de cadette du 3000, et voilà. Écoute, Jinan, on va pas te retenir plus, on a voulu te montrer parce que on a eu quelques petits soucis techniques, on a voulu échanger avec toi sur ta course, ton nouveau titre de championne de France. Ça fait combien de titres de championne de France cadette que tu ramasses là? C'était le 3e. 3e, 2 fois sur le 30 minutes, une fois sur le 3000. Ouais, voilà. Ah là là, quel palmarès à 16 ans. On espère que ça continue. Et ben, on aura le plaisir de te retrouver à Montauban au mois de novembre. J'espère. Merci Jinan, et on va pouvoir suivre tes homologues masculins qui sont partis sur des très très grosses bases. On voit Gaël Lepron à l'instant qui vient de franchir les 2000 mètres et il est presque à 20 km/h. Voilà. Il vient de passer en 6-10 aux 2000 mètres, donc ça va vite. Ouais. Merci Jinan. Va récupérer, qui va profiter bien et à tout à l'heure sur le podium. Merci. Donc un petit mot quand même sur le podium des cadettes, puisqu'on a parlé de Jinan. Donc la deuxième place est prise par Nova Ojutkangas du Lannion Athlétisme. Mais bon, cette jeune fille est suédoise, donc elle ne peut prétendre à une médaille sur ces championnats de France. Donc la médaille d'argent donc, est prise par Émilie Grassard du RC Arras avec 8136 mètres. Nova Ojutkangas donc, avait réalisé 8146 mètres. Et la médaille de bronze, est prise par Caroline Denis-Loller du Stade Rennais Athlétisme avec 7989 mètres. Donc voilà, des jeunes filles qui ont couru entre 16 et 16,5 à l'heure, voilà, pour situer un petit peu pour les connaisseurs l'allure de ces jeunes femmes. Alors, pour te reprendre un tout petit peu, Eric, je crois que Nova Ojutkangas sera quand même invitée à monter sur le podium. Elle ne pouvait pas prétendre au titre, mais il y aura 2 médailles d'argent et ça permet à la 4e d'accéder à la médaille de bronze. Merci c'est la petite subtilité. Pour cette petite précision. Mais voilà, c'est pas de titre, mais quand même, heureusement, elle a le droit au podium. Oui. Pour encourager ces jeunes filles, je crois que c'est important de les faire monter sur le podium. Ouais. Alors un retour peut-être sur la course des cadets masculins, donc c'est toujours Gaël Lepron qui caracole en tête.
Donc comme on l'a dit, il fait pas semblant, hein. Il était passé en 6-10 au 2000 mètres. Il devrait pas tarder On vient à de passer passer. aux 2600 mètres. Voilà. Alors j'ai attrapé au vol parce qu'on a vu la ligne apparaître, je crois que c'était 8-10, quelque chose comme ça. Donc à un tour du passage aux 3000, il était en 8-10. J'ai l'impression que le rythme fléchit un petit peu, il est peut-être en train de payer un départ extrêmement rapide. Alors je m'avance peut-être, mais j'ai l'impression quand même que le rythme fléchit. On a fait 3 minutes au premier 1000, 3-10 au deuxième. On va voir. Le passage aux 3000 devrait nous donner quelques indications, hein. 3000 mètres où Gaël Lepron détient un record personnel à 8,28 réalisé cette année. Donc c'est sûr que s'il passe en 9,15, pour lui c'est facile, il a de la marge. Mais bon voilà, là, on rappelle, hein, là, il faudra tenir 30 minutes à cette allure-là. Donc on verra au-delà du quart d'heure comment il se comporte. Voilà, il est passé aux 2600 mètres en 8,48. Donc effectivement, il est normalement pour lui sur des allures qui sont confortables. Et c'est normal, hein, il est sur un rythme 10 000 et on n'est qu'à 9 minutes de course. Bon, on voit que le rythme a fléchi encore, un passage 6-10. Le rythme fléchit même de façon assez importante, hein. On va pas avoir le visuel sur le passage aux 3000, si on va l'avoir. Voilà, c'est ça. Passage aux 3000 là maintenant, 9,28. Donc là, Oui, là le rythme fléchit. Voilà, il a effectué un 3e kilomètre en 3,18, donc voilà, ça fléchit un peu. Alors, bon, je pense que le titre ne pourra pas lui échapper, hein, sauf incident bien sûr. Aller chercher le record de France, je pense que ça va être très compliqué, effectivement. Gaël Lepron qui a véritablement explosé cette année, hein. Il est licencié à Bourges, il est entraîné par Ghislain Chevalier, hein, le papa de Floriane Chevalier-Garenne, donc qui est absente aujourd'hui sur 10 000 mètres femmes, mais qui est l'une, on la connaît bien, Floriane, c'est l'une des meilleures crosswoman de France. Donc Gaël est entre de bonnes mains, je pense. Donc on vient de voir, j'ai guetté le passage aux 10 minutes, on était légèrement en retrait des 3200 mètres, donc je crois qu'on peut définitivement tirer un trait sur un éventuel record de France, on en sera relativement loin, hein, puisque en dessous des 3002, vous multipliez par 3, on est en dessous des 9006 à l'arrivée. On n'est pas du tout là pour tempérer la performance, hein. Non, absolument pas. Comme on a parlé, comme on a évoqué un record de France, voilà, on oublie cet objectif-là et on se concentre sur la course, hein, sur le positionnement, et Gaël Lepron fait une très très belle course, vous voyez, c'est une très belle allure, hein. Il faut dire que Baptiste Cartiot avait placé la barre très haute l'an dernier, hein. On sait que Baptiste, qui est passé junior, vient de terminer 4e au championnat d'Europe junior sur 3000 steeple, 11e au championnat du monde tout récemment, hein, dimanche dernier à Nairobi. Donc le record de France des 30 minutes est placé très haut. Voilà, voilà, parfois sur les épreuves assez peu disputées, telles que peut l'être le 30 minutes cadet, il peut y avoir des records de France qui soient, on va dire, avec plein de guillemets autour, accessibles. Celui du 30 minutes cadet, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas, Baptiste s'en est occupé. Voilà, absolument. Je crois qu'il est haut placé et on verra si Gaël, à combien Gaël termine de ce record, mais effectivement, il sera dur à aller chercher. Une épreuve de 30 minutes qui n'a pas toujours été 30 minutes, hein, pour les cadets, puisqu'on se souvient qu'il y a quelques années, les cadets parcouraient 45 minutes. 45 minutes. Donc ce qui était un peu long, je pense, hein. Le record de France était au-delà des 14 000 mètres, hein, 14 094 mètres par Mounir Khelil en 1991. Alors, la fédération a réduit la durée parce que effectivement courir 45 minutes en cadet, je crois que c'était un peu long, mais il y a eu à l'époque de très belles performances malgré tout. Alors considérant qu'effectivement aujourd'hui on rassemble les championnats de France de 10 000 mètres et les championnats de France de durée pour les cadets, voilà, ça paraissait un petit peu paradoxal de faire courir plus longtemps les cadets absolument, que les seniors, donc voilà, on ramène à 30 minutes et ça fait une marche relativement fluide entre le 3000, le 5000 que les plus téméraires des cadets s'aventurent à courir et le 10 000 mètres. On se retrouve effectivement avec une distance intermédiaire et c'est peut-être pas plus mal. 45 minutes, on est en course de durée. Alors c'est dur pour tout le monde, hein, mais pour un cadet peut-être pas plus. Oui. Là on est sur un temps d'effort similaire pour les cadets et pour les seniors aujourd'hui, hein. Voilà, on est sur une demi-heure d'effort. Il ne faut pas passer trop jeune évidemment sur des registres de demi-fond très longs, là 45 minutes d'effort, on est en train de basculer sur le fond carrément. En cadet on est encore un peu jeune. Et oui, on le sait bien, hein, et tous les entraîneurs nous le confirmeront, il faut dans ces jeunes catégories travailler la vitesse de base, hein, sur 1500 mètres, au maximum sur 3000 mètres, et puis pourquoi pas effectivement aller faire quelques incursions sur 30 minutes, hein, de temps en temps. Ça permet de déceler les athlètes qui ont plus de prédisposition pour le long et qui deviendront peut-être des futurs marathoniens.
Mais effectivement, la priorité, on le sait pour ces athlètes-là, c'est de travailler sur du court, hein, sur du demi-fond. Ça permet d'aller chercher une marque sur une distance, en l'occurrence ça n'est pas une distance, sur une épreuve qu'on ne court jamais, donc on se met moins de pression que sur un 5000, sur des choses sur lesquelles on a des marques avérées, on sait ces temps de passage là, voilà, on se vide un peu la tête, on se libère l'esprit de ces contingences-là, et on court et on va voir éventuellement, comme tu l'évoquais, s'il y a du potentiel pour aller voir plus long, mais plus tard, junior, espoir, senior. Absolument. Alors ils étaient 23 hein, au départ de cette course, donc un joli peloton quand même, parce que effectivement mobiliser, se remettre à l'entraînement en plein été, voilà, pour des ados, c'est pas forcément évident, donc on peut les féliciter pour ça. 23 au départ, 8 ou 9 Bretons, mais ça c'est normal, on est à passer en Ille-et-Vilaine, donc la Bretagne est à l'honneur, comme on l'a dit tout à l'heure pendant la course des filles. Elle sera de nouveau à l'honneur la semaine prochaine à Langueux pour les 10 km sur route. Et on n'oublie pas, elle sera encore à l'honneur pour les championnats de France de marathon à Rennes, courant octobre, décidément, que d'honneurs fédéraux octroyés à la Bretagne en cette année 2021. Mais bon, la Bretagne est une terre de course à pied, une terre de cross, une terre de course à pied, de running comme on dit maintenant. Voilà. Alors on s'approche de la mi-course, 14 minutes 35, bientôt les 15 minutes. Donc dans un tour, Gaël, j'allais dire Baptiste Cartiot, mais Gaël Lepron aura parcouru 5000 mètres. Alors là, c'est difficile quand il y a autant d'écart de rendre compte visuellement de la dynamique de la course. On sait que Gaël Lepron est en tête et derrière on a vu que le Ruténois Léandre Mazin avait essayé de s'accrocher à sa foulée mais il a vite abdiqué. Voilà, et puis maintenant beaucoup d'athlètes sont doublés, ont pris un tour, donc c'est un peu difficile de se repérer dans la hiérarchie. Bon voilà, on sait que Gaël est largement devant. On avait quand même d'autres athlètes qui avaient des bonnes références au départ. Donc on pense à Corentin Gorlier, qui avait réalisé du Trégor Goëlo Athlétisme Guingamp, qui avait réalisé 8400 mètres l'an dernier. Loïc Renard du Stade Athlétique Bayeuxin qui avait pris la 12e place l'année passée avec 8571 mètres, et Jules Pézier aussi 11e l'an passé avec une distance de 8789 mètres. Donc on peut penser que Jules Pézier peut approcher les 9000 mètres aujourd'hui. Jules Pézier, c'est 8,43 sur 3000 mètres qu'il a réalisé cet été lors de la finale des championnats de France. Moi, je rajouterais à ton inventaire forcément un Breton, Amédée Driancourt du Penthièvre Athlétisme. Amédée Driancourt, 8,45 sur 3000 cette année également. Donc, c'est quelqu'un qui peut venir se mêler à la lutte pour un éventuel podium. On essaiera de voir ça. Effectivement, Léandre Mazinck, j'avais indiqué un chrono 9,05 mais qui date d'il y a plus d'un an maintenant. Vous savez qu'il est cadet première année. On évolue très vite à cet âge-là, mais voilà, alors on espère avoir oublié quelqu'un parce qu'en fait on espère avoir une surprise, une belle surprise. Ce sont les quelques noms qu'on a pu relever, mais vous savez bien que sur ces jeunes générations et surtout par les temps qui courent, avec l'absence notoire de compétition, c'est difficile de relever une hiérarchie, et on espère, je le répète, avoir une agréable surprise et un nom qu'on n'avait pas identifié et qui se révèle. Je reviens sur le 3000 mètres et les championnats de France cadets qui ont eu lieu à Ivry-Bondoufle en juillet. C'était quand on pense que Amédée Driancourt a pris la 14e place en 8,45, c'est dire le niveau cadet cette année. Gaël Lepron, donc avec un record à 8,28, s'est fait battre au sprint lors de ce championnat de France. Donc on a un niveau extrêmement relevé sur 3000 mètres en cadet. Si on regarde les bilans, effectivement, on voit que dans les années précédentes, le podium se joue à 8,38, 8,40, et là, avec 8,45, on rentre même pas dans le top 10 cette année. Donc, une belle densité de cadets, donc prometteuse pour l'avenir. Alors c'est un constat qu'on a pu effectuer sur d'autres disciplines, dans d'autres catégories. Effectivement, on a eu le confinement, on a eu le déconfinement, mais toujours cette absence de compétition. Mais on constate que quand on vient mettre le thermomètre, on vient prendre la température du niveau, les athlètes ont bien travaillé, parce qu'on a vu qu'il n'y a pas de déperdition. Alors, on va évoquer tout de suite, et on en reparlera peut-être un peu ce soir, vous le voyez là devant vous, Gaël Lepron porte une paire de pointes auxquelles n'avaient pas accès les athlètes qui couraient il y a 3-4 ans. Donc ça explique une partie de cette densité. Mais ça n'explique pas tout, effectivement, comme tu dis, on fait
fait 14e en 8,45 à un France cadet de 3000. Il y a les chaussures, d'accord, mais il y pas a que. une belle densité. Effectivement, Très, je très pense belle que c'est densité. des jeunes hommes qui travaillent beaucoup. Effectivement, le débat actuel porte beaucoup sur les chaussures. Alors on sait que voilà, c'est un avantage indéniable a priori, mais sans le travail derrière, je pense pas qu'il y aurait autant de jolis chronos. C'est pas les chaussures qui font courir vite, c'est avant tout et surtout le travail. Voilà, ça fait partie de la performance. Hein. Voilà. Les records qui tombent à foison en ce moment, Eh oui. on va pas se mettre la main devant les yeux, on le sait. C'est lié. Enfin, il y a une petite inéquité entre les athlètes qui courent avec ces chaussures et ceux qui n'ont pas pu y avoir accès auparavant. Mais voilà, ne réduisons pas la performance des athlètes à ce seul aspect technique. On a quand même une belle densité parce que la densité, elle n'a pas été inventée par les chaussures. Absolument. La densité, elle est là parce qu'on a un beau vivier et on a des entraîneurs et des athlètes qui travaillent bien et c'est toujours une satisfaction de pouvoir le constater. Je pense que André Giraud, le président de la Fédération française d'athlétisme, présent aujourd'hui à Passé, saura se féliciter de cette densité. Gaël Lepron qui est toujours en tête, donc qui arrive bientôt aux 2 tiers de la course. Donc on va voir, on va essayer de vous indiquer Ça va être le passage aux 6000, il me le semble. 6000, donc 6000 en 19-15, donc Gaël qui est toujours sur des très bonnes bases, très bonnes bases au-delà des 9000 mètres finales. On est sur 3,12 à peu près, ça fait 32 minutes, une valeur 32 minutes sur 10 000, donc c'est très bon. Hein. Mais voilà, quand on a commencé à se comparer, parce qu'il fallait le faire avec les 9746 mètres de Baptiste Cartiot, on est en deçà, mais 32 minutes, sub 32 sur 10 000 en cadet, c'est joli. Hein, c'est joli. C'est vrai que quand on a vu le premier 1000 effectué par Gaël, on s'est dit oh là là, il est passé à 20 à l'heure, à 3 minutes au kilo, on s'est dit oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire. Bon, c'était normal qu'il réduise un peu l'allure parce que je pense qu'il voulait tout de suite écraser la concurrence, ce qu'il semble vouloir faire. Alors j'ai cru voir apparaître, il y a un maillot très reconnaissable, là, c'est celui du Penthièvre Athlétisme, jaune fluo, et donc c'est celui d'Amélie Driancourt. Il était accompagné du dossard 18 de Léandre Mazinck, et j'imagine que, alors on n'a que le retour qu'on a sur l'écran parce qu'on n'est pas sur la piste, mais j'imagine que ce sont ces 2 garçons-là qui se battent pour la 2e place, donc Léandre Mazinck, Stade Rodez Athlétisme, et Amélie Driancourt du Penthièvre Athlétisme. Alors, sous toute réserve, hein, si on se trompe et qu'il y a quelqu'un qu'on n'a pas vu, on est désolé d'avance. Hein. Alors Léandre Mazinck, effectivement, qui a un record à 9,5 sur 3000 mètres, mais qui est sans doute pas à prendre en compte, parce qu'il a réalisé cette année quand même 15,56 aux 5 km route, donc un chrono beaucoup plus significatif que ces 9,05 aux 3000. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est une tranche d'âge où les athlètes progressent très vite. En un an, ils peuvent gagner 30 secondes sur 3000 mètres facilement. Oui, et puis 9,05 minime 2, voilà. Ça va, c'est des belles allures. Et en plus, voilà, je répète, mais c'est un critère, un paramètre à prendre en compte. C'est 9,05 en minime 2 en 2020. En 2020, année compliquée s'il en est. Hein. Je vous rappelle, il fait ça, alors que je reprenne mes notes, Léandre Mazinck qui fait ça en juillet 2020. Je vous rappelle qu'en avril-mai 2020, on est confiné, les conditions d'entraînement sont exécrables. On a mis du temps à retrouver des compétitions, mais avant même de retrouver des compétitions, on a eu une période qui n'a pas duré, mais qui a existé, dans laquelle il était même compliqué de s'entraîner, de sortir de chez soi. Absolument, oui. On se souvient du début de l'année 2021 où il n'y a eu aucun cross. Tout a été annulé, des départementaux en France. En 2020, on a eu entre guillemets la chance d'aller jusqu'aux interrégionaux, mais en 2021, la saison fut totalement blanche, quoi. Donc qu'ont fait ces jeunes pendant tout ce temps-là? Certains se sont bien entraînés, la preuve, d'autres ont dû lâcher un peu. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça nous permet peut-être de redécouvrir de nouveaux athlètes qui se révèlent et qu'on espère revoir sur une saison de cross complète et notamment au prochain championnat de France à Montauban au mois de novembre. Et Gaël Lepron poursuit son cavalier seul. Si mes calculs sont bons, il va passer au 7e kilomètre au bout de cette ligne droite d'en face. Et j'ai l'impression qu'il a stabilisé à peu près son allure. Hein. Il va passer en 22,40, peut-être un petit peu moins. 22,40, on est toujours sur des allures légèrement supérieures à 3,10. Voilà, il passe à l'instant 22,30 au 7 km. Donc
donc il est sur 3,12, 3,13 au kilo. Voilà, je pense que l'allure est relativement stabilisée. Il y a eu un départ très rapide et ensuite ça a bien baissé, il s'est recalé, il a relancé. C'est costaud, hein, savoir relancer tout seul alors qu'en plus il a le vent qui lui joue des tours. Il est fort dans sa tête, le garçon. Oui, c'est ça, 22-30, voilà, on est sur une base de 3,12, 3,13 au kilo. Donc voilà, c'est vraiment très costaud, effectivement. Alors je ne sais pas s'il a conscience de l'avance qu'il a sur les deuxièmes. Nous n'avons pas, pas conscience de l'avance. On a des plans trop serrés pour se rendre compte de l'allure, mais je pense qu'il a une avance relativement conséquente. On a le sentiment qu'il gère sa course hein, pour aller cueillir ce titre de champion de France, qui serait son deuxième titre de la saison, hein, puisqu'on le rappelle, il a été champion de France du 2000 steeple. Il est même champion de France en salle, hein, sur 15 ans. Absolument, donc son troisième titre 2021. Ouais, ah oui, on peut. Mais Gaël avait terriblement explosé cette année. Hein. Alors on a eu, voilà, je me répète un petit peu, mais on a eu tendance à le voir un petit peu. J'avais même en tête le terme d'effondrement en début de course, mais pas du tout. Il a repris. Alors on voit bien que la tête commence à bouger un petit peu. On voit bien qu'il souffre. Clairement, il souffre. Mais ce garçon a travaillé la PPG parce que c'est toujours beau, c'est toujours gainé, ça reste beau en fin de course. Comme nous l'a dit tout à l'heure Jinan Mahi, hein, les 5 dernières minutes ont été difficiles, donc on peut penser que les 5 dernières minutes pour Gaël seront aussi un peu compliquées, mais il a suffisamment d'avance, il devrait gérer tranquillement pour aller cueillir ce titre de champion de France des 30 minutes. Ouais, il va gérer tranquillement, pour autant je lui promets les 5 minutes à venir. Un joli ça devrait moment piquer, de ça devrait piquer. On voit, il commence à montrer les dents, un petit rictus qui s'installe et qui ne va plus le quitter jusqu'à la fin. Au bout, c'est un titre de champion de France. Alors même si, comme Jinan, il commence déjà à les collectionner, ça reste un titre de champion de France. Et ça se mérite, Mais voilà, c'est prochain. Donc dans un tour, on passera au 8e kilomètre. Mais Gaël, il n'est pas tout seul dans la souffrance. Hein. Je pense que tous ses camarades qui tournent autour de l'anneau au passé 1 sont dans la même configuration. Et c'est une différence. J'ai l'impression qu'on n'aborde pas ces 5 dernières minutes d'un 30 minutes comme on aborde les 5 dernières minutes d'un 10 000 mètres. Sur un 10 000 mètres, c'est pas les 5 dernières minutes. On aborde le dernier 1000, le dernier 2000. Et c'est pas pareil dans la tête. Oui, puis c'est une durée d'effort qui est assez inhabituelle chez les cadets. Hein. Bon, chez des seniors qui ont l'habitude de courir sur route ou en course nature ou sur 10 000 mètres, et c'est un temps d'effort relativement court pour un senior. Là, pour un cadet, c'est une durée d'effort très longue. Donc, ce sont des jeunes gens qui ont assez peu couru en compétition ce temps d'effort. Donc effectivement, ça peut être compliqué sur les dernières minutes. Effectivement, c'est là où la théorie de la relativité, notre ami Albert Einstein, prend tout son sens. Hein. Une minute, la dernière minute du 30 minutes est beaucoup plus longue que la première. Elle paraît interminable et effectivement, c'est des sensations particulières. On a vu fugitivement à l'écran Amédée Driancourt, je pense que ça se confirme. Amédée Driancourt qui avait l'air de relancer pour essayer de se détacher de Léandre Mazin pour la 2e place. Et puis Gaël est un athlète qui ne s'éparpille pas, hein. Il ne va pas sur la route, il va pas... C'est un vrai pistard. Quand on regarde ses références, il court en cross, bien sûr, l'hiver, hein, quand il y a une saison de cross normale. Il court en salle sur 1500 mètres, sur 3000 mètres, mais il ne dépasse pas le 3000. Donc il a des réels objectifs, il ne s'éparpille pas. Donc on peut penser que voilà, ses années juniors, il prépare bien ses années juniors. Bon, effectivement, c'est un coureur de steeple, hein, puisqu'il a le titre. Il a le titre sur 2000 mètres au steeple. Donc effectivement, les passerelles pour les coureurs de steeple avec le cross sont peut-être plus naturelles. On a manqué le temps de passage aux 8000 mètres. Il est passé là, il y a 200 mètres maintenant, aux 8000 mètres. Il vient de passer à peu près au niveau de la marque qu'a réalisé Jinan Mahi. Là, il vient de passer aux 8200 mètres. À l'instant, il lui reste 3 minutes 20 de course. Alors on peut penser, oui, il sera amplement, il sera au-delà, légèrement au-delà des 9000 mètres. Hein. Il devrait finir plus rapidement s'il arrive à relancer en 3.5, 3.10. Voilà, on devrait arriver sur une performance finale de 9100 mètres peut-être. Je dirais un petit peu plus. Ouais. Moi je me risquerais à une perf entre 9002 et 9003. Parce qu'il est passé au 8200, il lui restait 3 minutes 20 à courir. Voilà. Et avec la petite relance que tu évoquais à l'instant, il va peut-être aller chercher 9003. Donc on rappelle qu'il avait réalisé 9345 mètres l'an dernier et qu'il avait pris la 3e place de ce championnat de France. Ouais. Je pense qu'il a un potentiel supérieur à celui
depuis l'année dernière, mais malheureusement, le départ de Furieux dont il nous a gratifié, je pense qu'il y a quelque part dans son cerveau une petite lumière qui lui dit tu regrettes maintenant, bonhomme. Un départ un peu fort et puis davantage esselé par rapport à l'an dernier. C'est vrai que l'an dernier on avait une course bien plus dense. Il avait des locomotives devant, ils évoluaient, alors ils se sont écartés tout au long de la course, mais il a quand même eu 2 points de mire avec Baptiste Cartiot et Adrien Le Richaume qui l'ont bien occupé pendant toute la course, et même en fin de course, Baptiste Cartiot finit avec lui puisqu'il finit pile 400 mètres devant lui. Voilà. Mais il a senti son souffle arriver, j'imagine, avec les encouragements du public, donc il a pu bénéficier. Et là, effectivement, c'est une toute autre course, il a été tout seul, tout le temps. Ce qui est remarquable. Et Gaël, tu disais que c'était un spécialiste du steeple, mais un récent spécialiste du steeple, parce qu'il avait couru son premier 2000 steeple une semaine seulement avant le championnat de France. Il a remporté le titre au championnat de France et il a recouru à Franconville sur la sélection internationale. Donc il n'a couru que finalement 3 2000 steeple avec toujours le même chrono d'ailleurs, 5,52. Voilà. Donc en termes de régularité, c'est assez remarquable, mais c'est un athlète qui est à l'aise en cross. Je l'ai vu sur les obstacles, il est plutôt pas mal. Donc on peut penser que ça peut être un futur très bon steepler. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est les 30 minutes qui l'intéressent. Et à 1 minute 20 de la fin de la course, il semble grimacer mais relancer malgré tout. Voilà, alors on n'a pas pu vous le décrire parce qu'on a été malheureusement les soucis techniques que vous connaissez sur la première course. On va arriver à 1 minute de la fin et vous allez entendre un coup de feu qui précise aux athlètes qu'il leur reste 1 minute à courir. On va l'entendre, donc on va peut-être le laisser intervenir là. Voilà, le coup de feu. Alors je ne sais pas si vous l'avez entendu, nous on l'a parfaitement entendu. Donc ça signifie notamment pour les pointeurs qui doivent se mettre en place. Et les pointeurs ont chacun visualisé leur coureur. Ils vont devoir déposer, vous allez voir les bénévoles qui se précipitent auprès de l'athlète pour aller déposer un petit témoin en bois au sol à l'endroit où se trouvait l'athlète au moment où on va retentir le deuxième coup de feu qui retentira lui pile à 30 minutes. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais chaque athlète est suivi par un pointeur et pour bien visualiser la distance exacte que réalise chaque athlète à l'issue de ces 30 minutes. Voilà, il va passer au 9200. Ah voilà. Ouais. Il va les faire, ça va être compliqué. Dans les 9300, ça va être compliqué, mais il va être entre 9002 et 9003. 9002 à l'instant, il nous reste 18 secondes et il va les faire les 9003. Voilà, allez, 9345 mètres l'an dernier, on le rappelle. Est-ce qu'il va faire ça sera moins, ça, mais ça sera difficile. L'objectif c'est 9003. Là, c'est le petit train incurvé, le départ du 1500. Est-ce qu'il y va? Ça doit être dur. Là, ça pique. Là, ça pique. Et voilà, c'est bravo, fini. 9000, c'était la ligne de 9003, je crois. Il doit être pile dessus, on va voir, on attendra la marque. Bon, c'est anecdotique. Gaël Lepron est champion de France dès ces 30 minutes. Vous voyez, on fait pas un mètre de plus et on voit qu'il y a un athlète à côté de lui qui s'écroule littéralement. C'est vraiment très très difficile au bout de soi-même. C'est Tristan au jus de Kangas, au bout du bout, qui est le frère de Nova au jus de Kangas qu'on a vu évoluer tout à l'heure chez les filles. C'est Tristan qui s'écroule et voilà la solidarité des athlètes. Ils n'ont pas évolué au même niveau, mais ils ont partagé quelque chose pendant 30 minutes. Et là, la place est laissée aux officiels. Voilà, ça check et on est content d'avoir partagé quelque part un grand moment. Une très belle performance de Gaël, parce que comme Jinan, il a fini sa saison très tard, donc il a dû couper en août. Donc après cette coupure, il a peut-être 10 jours, 15 jours d'entraînement derrière lui, donc réaliser plus de 9300 mètres dans ces conditions-là, bravo à lui, quoi. C'est une très belle performance aujourd'hui. Voilà, alors là c'est un petit peu plus compliqué qu'une course en distance, parce que maintenant avec les systèmes de chronométrage électrique, 30 secondes après l'arrivée de la course, on a les mesures, enfin les temps, et là c'est pas le cas. Là il faut attendre que on fasse le tour de la piste avec la roue duomètre et qu'on aille mesurer, qu'on s'arrête à chacune des petites marques en bois qui auront été laissées par les pointeurs. Voilà, donc chaque pointeur ramène ensuite au jury la distance de chaque athlète afin d'établir le classement final. Bon, même si pour la première place il n'y avait pas de suspense, on attend les performances du second et du troisième pour pouvoir vous informer du podium de ce championnat de France cadet. On dirait là, dans l'attitude de Gaël Lepron, on dirait que c'est un capitaine d'une équipe de football qui vient de perdre un grand match, alors que lui il a gagné, mais il va relever tous les coéquipiers, là, tous les concurrents, il va leur tendre la main et il leur fait pas leur serrer la main, il les relève. Gaël qui est de la Ligue du Centre et Centre-Val de Loire, donc que je connais un petit peu, c'est un athlète très fair-play, très humble et donc ça fait plaisir, sa progression fait plaisir à voir. Et son titre aujourd'hui confirme bien qu'il est sur la bonne lancée, donc on peut s'attendre pour lui aussi
un joli championnat de France à Montauban où, à n'en pas douter, il jouera les premiers rôles, quoi. Ça fait plaisir de voir dans quel état terminent les athlètes. On a vu Gaël grimacer sur les 5 dernières minutes, mais on voit l'état dans lequel finissent tous les athlètes. C'était une course qu'ils ont disputée à fond. Moi je trouve que c'est une façon pour les athlètes, c'est la meilleure façon pour les athlètes de rendre hommage à l'investissement des organisateurs. Absolument. Ils se sont donnés à fond, ils terminent déchirés. Ils n'ont pas fait semblant. Rassurez-vous, à cet âge-là, on récupère très vite. Oui. Mais dans l'instant, ça pique. Ça fait mal. Donc ces 23 athlètes, voilà, on peut tirer un grand coup de chapeau à ces 23 athlètes qui sont venus jusqu'à passer, parce que voilà, certains, on avait 2 athlètes de l'athlétique Jeune Bastia, on avait des athlètes de la région Centre, alors même si effectivement, voilà, on n'avait pas forcément tous les clubs, enfin toutes les ligues représentées, mais en tout cas, voilà, ces 23 athlètes au départ, il faut souligner que c'est assez remarquable pour fin août de pouvoir mobiliser. Et parce qu'on le rappelle, ce sont des jeunes qui ont dû s'entraîner cet été, au mois d'août. Peut-être que certains ont raccourci leurs vacances. Et donc bravo à eux. Alors tu évoquais rapidement effectivement des athlètes qui viennent de Bastia et j'ai envie de rebondir là-dessus parce qu'ils sont venus en nombre. Ils sont venus en nombre, l'athlétique Jeune Bastia. Alors on a vu des athlètes sur le 10 000 cadets et on en verra également sur les épreuves d'animation tout à l'heure, sur les courses Benjamin et Minimes. Et je pense que c'était un vrai objectif pour ce club que ces courses de durée, parce qu'ils ont organisé une compétition similaire fin juillet à Bastia. Absolument, oui. Et en préparant la compétition, on s'est rendu compte que tous les athlètes de Bastia avaient déjà une performance sur le 30 minutes. Absolument. Enfin, en fonction des catégories bien sûr, mais ils ont couru déjà dans les mêmes conditions fin juillet à Bastia. Donc il y a un investissement particulier de ce club que je profite pour signaler. Et oui, c'est important de le signaler. Donc c'est préparer un championnat de France de 30 minutes en plein été en Corse, ça n'a pas dû être facile pour ces jeunes gens. Ils font le déplacement à passer. On a signalé la colonie bretonne forcément surreprésentée parce que c'est facile, on est à proximité. Eh bien, il y a des gens qui viennent de Bastia. Alors, il y a des gens, c'est un championnat de France, évidemment, ça vient d'un peu toute la France, mais l'effort est à signaler. On n'a pas forcément que des athlètes qui viennent jouer les premiers rôles, mais ils ont fait honneur. Ils ont la possibilité de participer à un championnat de France et ils ont joué le jeu. Et oui, pour qu'il y ait une élite, il faut qu'il y ait tous ces athlètes derrière qui se battent, qui prennent des 15e, des 20e places. Voilà. Donc voilà, on a assisté, alors même si on a eu des petits problèmes techniques sur la course féminine, on a quand même assisté à 2 très jolies courses chez ces cadettes et ces cadets. Une belle entrée en matière pour ces championnats de France de 10 000 mètres qui vont continuer cet après-midi avec l'épreuve de 12 minutes chez les Benjamins et des 20 minutes chez les Minimes, avant d'enchaîner sur les courses open et les grandes finales du championnat de France. Voilà, à tout à l'heure, et donc on aura les résultats du 30 minutes cadet qu'on vous donnera tout à l'heure. Et donc on vous donne rendez-vous tout à l'heure, on espère que la technique va suivre cet après-midi. À bientôt. Merci, à tout à l'heure sur Athlé TV.